Il est 8h moins 10. Avant de vous donner la parole, messieurs, Éric Brunel-Horneman, bonjour. Bonjour. Nous avons un invité, Jean-Louis Bourlanges, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà un Européen convaincu. Vous vous attendiez à ce résultat, franchement? Écoutez, moi j'étais convaincu, avant l'assassinat de cette malheureuse députée, j'étais convaincu que le Brexit avait une énorme avance. Oui. J'ai pensé que, effectivement, l'assassinat était une sorte de rappel au réel et que ça réduirait cette avance, mais je n'étais pas du tout convaincu que ça serait suffisant. Donc je suis pas étonné. J'ai été étonné en revanche que tout le monde s'excite hier sur la foi d'un seul sondage. On avait un sondage au milieu de l'après-midi, 52-48, alors que c'est très difficile de faire un sondage. Il y a des différences régionales, etc. Et on n'avait que ça. Je me suis dit, est-ce que les marchés ont des sources particulières? Apparemment non. Et d'ailleurs, le volume relativement limité des transactions, même si tout montait, etc., montre que la plupart des opérateurs étaient prudents. Jean-Louis Bourlanges, je rappelle que vous avez été député européen, centriste, vous êtes professeur associé sur les questions européennes à l'Institut d'études politiques de Paris. Plus, mais ça fait rien. Mais bon, d'accord. Bon. Professeur un jour, professeur toujours. Oui. Alors, professeur Bourlanges, dites-nous, quelles conséquences maintenant? Bon, écoutez, je crois que il faut prendre le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni, c'est une vraie catastrophe. Pas une catastrophe au sens, ils vont pas être à la ruine, etc. Mais c'est indémerdable. Allez-y, pourquoi? D'abord, il faut qu'ils arrivent à exprimer, à transformer leur vote. Or, il faut que le Parlement britannique vote. Alors, le Parlement britannique, ils sont contre le Brexit. Ils vont évidemment pas aller contre le peuple britannique, mais c'est compliqué à gérer. On a connu en ça, plus, ils ont des accords, dans les accords de dévolution de compétences entre l'Écosse, etc., ils doivent avoir l'accord dans certaines limites, ils doivent avoir l'accord de l'Écosse. Donc, ils vont avoir une assez grande difficulté à formaliser leur offre de sortie. Ensuite, il va y avoir la négociation. La négociation, elle se fait, c'est très simple, article 50. Mais l'article 50, contrairement à ce qu'on dit, il prévoit pas tout. Il prévoit uniquement, c'est comme un divorce, il prévoit la garde des enfants, le partage de l'immeuble, etc. Mais en réalité, l'ensemble des relations équilibrées, des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne relèvera d'une autre procédure, une procédure qui jouera à l'unanimité, c'est-à-dire qu'ils seront seuls contre tous les autres dans la négociation. Or, il faut bien voir que ce que font les Anglais aujourd'hui, c'est le contraire de ce qu'ils ont toujours fait. Le contraire notamment de ce que voulait Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle n'aimait pas l'euro, donc ils sont sortis de l'euro. Elle n'aimait pas l'espace Schengen, et ils n'ont jamais été dans l'espace Schengen. Elle n'aimait pas l'Europe sociale, ils n'ont jamais été dans l'Europe sociale. Mais elle aimait deux choses, le grand marché intérieur, les échanges, et la libre circulation des personnes, parce qu'elle voulait, tout simplement, capitaliste, elle voulait que les coûts salariaux baissent. Bon, ils sont donc battus là-dessus pendant des années. Et maintenant, elle voulait une Europe élargie. Pourquoi? Notamment la Turquie, pour tuer l'Europe fédérale. Alors maintenant, ils ont fait campagne contre l'élargissement de l'Europe, ils ont fait campagne contre la libre circulation des personnes, et ils ont pris en otage le marché intérieur, c'est-à-dire la chose qui leur importe le plus. Donc je me demande vraiment où ils vont aller. Alors, ils peuvent célébrer comme Farage l'indépendance, tout un tas de trucs très, très sympathiques à voir, mais concrètement, ils vont être très mal. Quant à nous, on n'est pas bien, c'est moins qu'on puisse dire. L'Europe n'est pas bien. L'Europe continentale, on n'est pas bien. Et on n'est pas bien. Contagion, risque, tout le monde le dit. Mais contagion, je ne pense pas que ça sera la peste noire. Hein. On n'est pas au XIVe siècle. Enfin bon, ça va pas être comme ça. Mais c'est vrai que ça va donner des mauvais exemples à tout le monde. Et puis le problème, les géopoliticiens disent toujours, si la périphérie craque, c'est que le centre est fragile. Or aujourd'hui, le franco-allemand, ça ne marche pas. Si d'ailleurs ça avait marché, ils n'auraient jamais tenté ça, les Britanniques. Margaret Thatcher ne s'est jamais lancée dans une opération pareille parce que entre Giscard et Schmitt, entre De Gaulle, entre Mitterrand et Kohl, ça marchait très bien. Là, on voit bien que sur les enjeux de politique extérieure, les enjeux de migration, les enjeux de politique économique, les performances économiques aussi, ça ne va pas du tout entre la France et l'Allemagne, et donc notre capacité de réaction est très insuffisante. Donc c'est mauvais et mauvais. Mauvais pour les uns, mauvais pour les autres. C'est un jeu à somme négative. Merci Jean-Louis Bourlanges d'être venu nous voir ce matin.